Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, vous le voyez, un petit peu de GTA V. Bah ouais, hein, fallait bien que j'en fasse aussi un petit peu, tout le monde en fait. Bon, avant toute chose, avant qu'on crie au scandale, que... Oui, peut-être qu'il y aura du spoil dans cette vidéo, je ne sais pas, parce que je vais me promener un petit peu sur le jeu, donc c'est probable que quelqu'un appelle ou que... voilà, je sais pas ce qui peut se passer, c'est un monde ouvert, donc oui, il est probable, c'est pas certain, mais il est probable qu'il y ait du spoil. Donc si vous avez peur d'être spoilé, ne regardez pas cette vidéo. Je suis à 51% du jeu et vous voyez que je suis à peu près il me reste 22 missions principales à faire après voilà, il y a des trucs que j'ai bientôt fini, d'autres que j'ai à peine commencé, les divers. Voilà, donc oui, c'est probable qu'il y ait du spoil. Donc comme ça, vous êtes prévenus, je l'ai dit, voilà, on passe une minute dessus, vous le savez, et je me répète une dernière fois, après on arrête et on commence le vif du sujet. Il est probable qu'il y ait du spoil. Vous serez prévenus, je n'accepterai aucun commentaire qui râlera parce qu'il y a du spoil. Bon, allez, on est parti, une petite critique de GTA V sans prétention, voilà, franchement, vraiment sans prétention. Alors je vais mettre un petit itinéraire pour qu'on puisse se promener un petit peu. On va faire allez, on va aller on va rejoindre l'autoroute et puis on va venir on va aller jusque allez, on va aller se faire un kiff, on va aller prendre un avion. Voilà, donc on va aller choper l'autoroute et on va y aller. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, une petite critique de GTA, vraiment sans prétention. Je m'arrêterai de temps en temps pour regarder un petit peu mes notes, donc faudra pas vous inquiéter si des fois je me mets à m'arrêter. Voilà, un GTA 5 sur PC qui était plutôt attendu, que j'ai vraiment attendu aussi. Je l'avais eu acheté Day One, enfin je l'avais eu gratuit, mais bon, c'est une autre histoire, parce que j'avais des chèques cadeaux Amazon, mais bon, peu importe, on s'en fout. Je l'avais eu Day One sur 360, parce que c'est vrai que je l'attendais énormément. Et c'est vrai que voilà, on a eu du hype le jour où ils l'ont annoncé, quoi. C'est un jeu qu'ils ont annoncé, je crois, en 2012, si je dis pas de bêtises. Non, 2011, je sais plus, mais ça date vraiment. C'est un jeu et on l'a attendu très longtemps. On a eu du hype très longtemps sur ce jeu. Alors, si, en fait, on va pas. Ah, je sais pas, en fait. Parce que. Ah, je pensais aux musiques. Je pensais aux musiques, et en fait, je monétise pas mes vidéos. Et du coup je me disais, est-ce que j'ai le droit de mettre les musiques commerciales des radios de jeux? Je sais pas. Donc j'ai peur de... Normalement non, enfin normalement je peux le faire vu que je monétise pas mes vidéos, mais je pense quand même qu'on a le droit, si on fait pas de sous, de mettre des musiques qui sont sous licence. Faut quand même pas déconner. Après peut-être que je parle dessus, donc ça s'entendra peut-être pas. Allez, on va prendre le risque. Allez, on va se mettre un petit peu de musique, je vais parler dessus, donc normalement peut-être que l'algorithme de Google ne fera pas des siennes. On va quand même baisser le son parce que sinon moi je m'entendrai pas. C'est pas ça, c'est dans le son et je vais baisser le son un petit peu de la musique. Voilà, juste histoire d'avoir un petit fond sonore. Voilà, on n'entend quand même plus rien. Et oui, j'ai pas réglé, c'est vrai, j'aurais pu régler avant, j'aurais pu. Oui, c'est un jeu que j'attendais énormément sur PC et je l'avais acheté, donc j'avais eu Day One sur 360, je l'ai torché, franchement, en 2 semaines j'avais fini la campagne principale. Là ça fait un peu plus d'une semaine qu'il est sorti sur PC. Vous voyez que j'ai déjà presque fini la campagne principale, parce que vraiment, c'est un jeu que vraiment, j'avais dit, hein. Il y a des gens qui allaient appeler, j'avais prévenu. C'est un jeu que j'ai énormément apprécié et c'est un jeu sur lequel j'ai vraiment très peu de reproches à faire. Sur tous les points, franchement, que ce soit sur l'audio, sur les graphismes, sur le gameplay, sur le scénario et tout. C'est un jeu qui... Voilà, après j'aime pas les notes, mais c'est un jeu qui mériterait vraiment une excellente note. Et c'est un jeu sur lequel je vais vraiment... Ah, je peux plus aller en ville. Ah merde, faut que je prenne Franklin. On va peut-être switcher. Mais laisse-moi tranquille. Ah ouais, en effet, ouais. Ah, je vais me faire latter la gueule dans pas longtemps. Ça va être génial. D'ailleurs, je suis en train de penser que si je veux jouer au clavier, je peux pas parce que j'ai mis le clavier à côté. Pensez à rien du tout. Bon, on va se débrouiller. Oui, il y a un jeu que j'attendais depuis très longtemps. Et c'est vrai que l'attente a franchement valu le coup. Ah, mais lui, il va pas me laisser tranquille, hein. J'ai dit non, laisse-moi tranquille, j'ai le droit de revenir en ville, tu me fais pas chier. Oula, il y a du monde là. Il y a du monde. Et je me suis pris une voiture. Ça va être la guerre. Ça va être la guerre dans pas longtemps. On va être dérangés les amis. Mais c'est quoi cette voiture qui me colle au cul en plus là? C'est affreux.
hein, bon sang. Bon, on va changer de personnage parce que là sinon on va jamais s'en sortir. Ah mais je peux pas parce qu'en plus j'ai les gens qui me poursuivent. Bon. Et la police, aidez-moi. Est-ce qu'ils vont tirer? Ils vont tirer ou pas? Il va tirer. Mais il tire dessus. Mais du coup il y a les filles qui vont lui courir après. Bon. On va essayer quand même d'aller choper un avion, on va se tuer ou je sais pas, et comme ça on pourra changer de personnage. Ah bah ouais, forcément. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, c'est un jeu sur lequel je pourrais pas vraiment dire de gros défauts, parce que très franchement, c'est un jeu qui répond énormément à mes attentes, j'ai vraiment pas été déçu de ce jeu. Et c'est voilà, c'est clairement un jeu sur lequel voilà, je passe énormément de temps. J'ai déjà vraiment énormément de temps dessus. Je sais plus combien de temps exactement. On peut pas le savoir dans le menu d'ailleurs. Tiens, c'est dommage. 7h, 8h et 5h, ça fait 13, 20h, on va dire 21 heures de jeu. Donc c'est vraiment pas mal. C'est un jeu que j'ai acheté. Alors pareil, j'avais encore des chèques cadeaux Amazon, mais il coûtait 38 € en boîte quand je l'ai acheté. Et bah moi, à partir du moment où un jeu, je fais le ratio 1 euro. Ok, alors moi. Oh putain, je vais me faire latter la gueule. Vite, il me faut une voiture. Vite. Solo, Roshan. Laisse-moi tranquille. Allez. Laissez-moi tranquille, je me casse. Voilà. Oui, à partir du moment où je passe le ratio 1 euro, 1 heure de jeu, franchement, bah, c'est bien. Donc on y est bientôt. Donc là, oui, le jeu est vraiment, vraiment top. C'est vraiment un jeu que je recommande chaudement. Alors je prends un petit peu mes notes, du coup vu que je me fais poursuivre, on va pas s'arrêter au bord de la route. Côté des... Alors oui, je commence par les graphismes, on va dire, mais c'est l'ordre dans lequel j'ai organisé mes critiques sur le site. Côté graphisme, bah c'est un jeu qui est beau. Ça tombe bien, on commence la nuit. J'aimerais bien qu'il pleuve aussi pendant la vidéo, comme ça je pourrais vous montrer. On a des super effets d'ombrage. Moi qui suis vraiment à cran avec les ombres, vous voyez que là on a des ombres portées. Alors les ombres portées, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est ça, c'est-à-dire quand vous avez un... Bon alors, ça va être compliqué de faire cette vidéo. Je vais galérer, hein. Je le sens tout de suite. On va aller choper, on va essayer d'aller choper un avion. On va se casser. C'est où qu'on doit passer? C'est là, on va faire le tour. Ouais, on va choper un avion et puis on va se casser de ce trou de cul. Laisse-moi tranquille. Et ouais, donc il y a un jeu avec des très jolis effets d'ombrage et tout. Alors là, la nuit va bientôt se terminer, donc ça va être compliqué. Donc je vais essayer de vous le montrer rapidement. On a... Mais normalement, on peut aller sur l'aéroport comme on veut. Laissez-moi tranquille. Putain, on va bien réussir à choper un avion quand même. Regardez, bah, il y a un petit avion de ligne. Eh, laisse-moi tranquille. Ouais, je vais emprunter un avion de ligne, c'est comme ça. C'est comme ça, je m'en fous. Voilà. Et oui... Donc voilà, les effets d'ombre, alors ça va être compliqué de vous les montrer. Je prendrai un truc, on ira dans un tunnel et puis voilà. Et puis on va se débrouiller. Alors je vais peut-être baisser le son du jeu parce que là ça va être une horreur aussi. Mais ouais, c'est un jeu sur lequel je peux vraiment pas faire de reproches. Et voilà, c'est vrai que côté graphisme, là on va voir le lever du soleil, vous allez voir que c'est juste monstrueusement classe quoi. Et franchement, on peut pas lui faire de reproches à ce jeu. Côté graphique, voilà, il y a des petites imperfections encore, c'est vrai. Je peux pas dire le contraire, mais ouais, cool. Automatiquement équipé d'un parachute. Mais c'est vrai que voilà, franchement, on peut pas. Il y a des imperfections, mais alors là, je vais faire n'importe quoi. Bah voilà, j'ai fait n'importe quoi, comme ça au moins tranquille, on est mort et on ne retournera pas dans la ville, on va changer de personnage immédiatement. Voilà, il y a des petites imperfections, mais c'est vrai qu'il y a énormément de reflets, de petits détails, il y a de la vie de partout. On retrouve jamais deux fois le même personnage dans la ville et tout, et ça c'est juste vraiment la classe. Je vais prendre, on va passer sur Franklin. Donc bien sûr un GTA, je vous le réexplique pas, vous connaissez le scénario, il y a voilà le jeune Franklin qui vit dans le ghetto et tout, qui veut faire des plus gros coups. Il y a les deux braqueurs repentis et voilà. Et je vais pas épiloguer là-dessus. Vous connaissez tous le scénario sans souci. Alright, yeah, I'm alright, no problem, dude.
Mais c'est vrai que vous voyez que d'un point de vue graphisme, voilà, le jeu est juste une tuerie. On a des textures, voilà, on dirait des photos quoi. On a vraiment de très très belles textures. Un petit peu moins, là il y a des endroits où elles sont un petit peu plus baveuses, c'est un petit peu dommage. Là pour vous donner une idée, je tourne presque tout à fond, c'est dans les paramètres. Je vais vous montrer ça un petit peu, que vous puissiez comparer un petit peu si jamais vous achetez le jeu. Alors du coup je tourne avec tout à fond, sauf le MSA qui pompe carrément trop de ressources, donc du coup bah pas le choix, je me contente du FXA. Et puis voilà, sinon tout est à fond. Il y a quoi d'autre qui n'est pas à fond? Pas grand chose. Bon, le reflet MSA forcément bah il n'y en a pas non plus. Ensuite l'herbe est pas à fond. On a ultra et très élevé, le problème c'est que ça bouffe des ressources, ça tire l'arigot, on sait pas pourquoi. Et il n'y a pas énormément de différence, donc du coup ça je le laisse en élevé. Et après sinon tout le reste est en... tout le reste est à fond, et ça après c'est pareil, je me contente du très élevé du moteur Rage de Rockstar, parce que les techno constructeurs consomment vraiment trop de ressources pour presque aucune différence. Le flou de mouvement j'aime pas, donc c'est pour ça que j'en mets pas, et sinon voilà, tout le reste est vraiment à fond. Le jeu est juste vraiment classe quoi. Après on a les graphismes avancés, distance d'ombre étendue, d'ailleurs je sais pas pourquoi c'est à 0, normalement ça on peut le mettre à fond sans poser de problème sur la framerate. Et ombre de résolution, bah c'est pareil, c'est pas un truc qui... ça consomme trop de ressources pour ce que c'est, donc je le mets pas, mais ça change vraiment très peu de choses. Il y a vraiment des fois, voilà, c'est par exemple sur une grille, un grillage, on aura peut-être un meilleur rendu, un meilleur détail, donc c'est pas une nécessité. Mais vous voyez que le jeu, voilà, on a des reflets, on a de l'occlusion ambiante, c'est-à-dire des ombres autour des objets, ce genre de choses. Alors je sais pas si je pourrais vous le montrer. Si là par exemple avec le... Voilà, qui est vraiment bien dosé, vous voyez l'ombre un petit peu sur le... derrière les plantes contre le mur. C'est vraiment, tout est bien dosé, et voilà, la végétation est juste vraiment classe. Déjà vous voyez que là on est en élevé, on n'est pas à fond. On a vraiment un effet qui est juste bluffant. À noter que c'est surtout le rendu de végétation élevé, c'est surtout en fait pour ultra et très élevé. Ça change surtout le nombre de plantes que vous voyez à l'écran. Donc après ça en élève un petit peu. Mais c'est vrai que voilà, quand on a joué, si vous avez joué comme moi à la version 360, dites-vous que le jeu tournait à peu près entre normal et élevé comparé à la version PC. Donc si vous pouvez vous permettre de le tourner plus haut que ça, vous serez bluffé. Moi franchement je redécouvre le jeu, il y a énormément de détails voilà, que j'avais pas forcément vu, ou alors qui étaient même carrément pas sur la version 360. Et c'est vrai que voilà, le jeu fourmille de détails, on a vraiment quelque chose de bluffant, et c'est pour moi un des plus beaux jeux auxquels j'ai jamais joué. Et c'est juste impressionnant, le jeu est vivant, on rencontre vraiment jamais les mêmes PNJ dehors dans la rue. Il y a des textures qui sont vraiment très très belles, vous voyez toutes ces textures différentes avec... Voilà, c'est difficile de trouver les mots parce que vraiment le jeu est beau. Et vous voyez qu'on a de l'herbe, l'herbe est vraiment bien faite aussi, on a pas mal d'herbe en 3D de partout. C'est vraiment classe quoi, et c'est difficile de trouver quelque chose à redire. Alors oui, il y a quelques erreurs de reflets, il y a aussi des erreurs, vous voyez quand je vous dis que c'est vraiment que tout est actif, voilà, il se passe des choses comme ça, des fois il y a des voitures qui passent, il y a des accidents, des choses comme ça, des fois il y a la police qui se promène et tout, donc c'est vrai que le moteur est d'une puissance remarquable, et voilà, c'est vrai que c'est difficile de trouver quelque chose à redire d'un point de vue graphisme. Alors oui, je vous disais, il y a des erreurs de reflets, des fois il y a des ombres qui n'existent pas et qui devraient y être. Par exemple, des fois quand il pleut, donc la route est mouillée la nuit, et donc c'est vrai que des fois par exemple on a, mettons par exemple le bâtiment là qu'on a en face de moi serait allumé, il y a le poteau du feu, et en fait on aurait le reflet par terre. Donc là au niveau, je pourrais pas vous le montrer. Si, non je pourrais pas. Au niveau de l'ombre, il y aura le reflet de la lumière donc derrière sur la route avec la flaque d'eau. Le problème c'est qu'on aura le reflet complet, c'est-à-dire qu'il va pas prendre en compte le reflet du poteau, donc ça va pas faire l'ombre par rapport à ça. Donc après c'est vraiment histoire de chipoter, il y a encore des choses graphiquement parlant que les moteurs graphiques pourront améliorer, peut-être avec DirectX 12. Je pense aussi notamment à un truc qui moi me choque sur les jeux de voiture, c'est le reflet des rétroviseurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas le reflet, alors là ça sera difficile de vous le montrer, encore une fois, mais on n'a pas le reflet du rétroviseur. Alors là on a l'ombre du rétroviseur certes, mais vous voyez que là par exemple par rapport au ciel on n'a pas d'ombre, on n'a pas de reflet sur le, je veux dire sur le rétroviseur reflète pas sur le véhicule. Donc c'est du détail certes, mais c'est vrai que quand on fait abstraction de ces petits détails, je sais que je chipote avec ça, hein, ça je suis relou, hein, j'en ai conscience. Ah mais c'est intransigeant, hein. Après voilà, mais c'est vrai qu'en abstraction de tout ça, c'est vrai que vous voyez qu'on a vraiment des super reflets et tout. Il y a vraiment des choses très très jolies. Un autre truc aussi, c'est le reflet des rétroviseurs dans les voitures. On va prendre on va s'embêter, hein, on peut s'embêter. Bonjour.
Voilà, vous voyez que le reflet sur un rétroviseur, bah il est vraiment en très basse résolution. C'est un reflet temps réel de là où on est, contrairement à la version 360 où il y avait un reflet précalculé. Et sur Watch Dogs PC, pour comparer avec ce jeu qui nous vendait du rêve en termes de graphisme, on avait aussi un reflet précalculé sur les vitres, dans l'intérieur des voitures, etc. Alors dans les voitures j'ai un doute, mais en tout cas sur sur les vitres on avait un reflet précalculé, ça c'est sûr et certain. Là sur les vitres on n'a pas de reflet précalculé. Alors je vais essayer de trouver un endroit où il y a un bâtiment avec un reflet. Peut-être ici. Non. Ah, j'aimerais bien trouver un petit bâtiment comme ça où il y a où il y a un reflet. Ça va être compliqué de vous le trouver, mais bon on va se promener, on va peut-être aller sur Times Square. Pas Times Square, n'importe quoi. Là, je me souviens plus de là où il y a les étoiles. Times Square c'est à New York. Je me trompe de jeu, c'est dans GTA 4. Là-bas il y a peut-être des bâtiments avec des vitres, je pourrais vous montrer. Donc c'est vrai que voilà, en dépit de tout ça, on a vraiment un jeu qui est vraiment classe, voilà, qui en fout plein la vue. Franchement, moi je passe du temps des fois à admirer. On est en hélico ou quoi, on a vraiment une distance d'affichage qui est remarquable, et on a une distance de tracé des ombres qui est remarquable aussi. C'est-à-dire que dans beaucoup de jeux, vous prenez par exemple Far Cry 3, à partir du moment où vous êtes trop loin d'un élément, le jeu ne va pas calculer l'ombre. Là, bah, il va le faire. Et c'est vrai que c'est juste ultra bluffant. Il calcule les voitures et plein d'éléments au sol, alors qu'on est à je sais pas combien de mètres d'altitude, alors qu'on est très loin. Et c'est vrai que je peux vous garantir qu'on est au nord de la map. On est au nord de la map ici, on est par là en train de voler, on voit les bâtiments ici, les buildings qui sont ici. Et c'est juste, c'est bluffant, franchement c'est bluffant. Donc c'est vrai que graphiquement, là, je vais être obligé de mettre 5 étoiles. Franchement, ou alors vraiment presque 5. Peut-être 90 ou 95 sur 100, parce qu'il y a encore des petits défauts, mais il y a aussi ces ombres, projetées. Vous voyez que par exemple là vous voyez sur le passant, on a des ombres projetées, et on en a deux, parce qu'il y a deux phares de voiture. Et donc c'est vrai qu'on a tous ces calculs d'ombre en temps réel, que vous avez, donc si vous mettez le jeu en ombre sur très élevé, qui sont pour moi vraiment indispensable pour vraiment rajouter du réalisme. C'est vrai que c'est vraiment bluffant et ça rajoute une dose de réalisme indéniable, et c'est vrai que c'est vraiment la classe. Et ça pareil, Watch Dogs ne le faisait pas. Alors bien sûr il y a des ombres qui ne sont pas calculées, c'est à dire quand on est devant nos phares, on n'a pas l'ombre de notre personnage par rapport aux phares. Et pareil, on n'a pas, il y a les ombres calculées que par notre voiture, c'est à dire que les autres voitures ont leur phare allumé, mais on n'a pas, non je veux pas, mais je veux pas ta voiture. Bon bah c'est pas grave, tu prendras la mienne. Et on n'a pas les autres ombres portées des autres véhicules. C'est un petit peu dommage, mais c'est vrai qu'au niveau ressources, je pense qu'on pouvait pas forcément, faire mieux. Mais sinon, c'est vrai que ce jeu, voilà, graphiquement, je peux pas faire de reproches particuliers à ce jeu parce qu'il est joli. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre voir un petit peu son et doublage. Bah c'est une force de GTA, et c'est pourquoi aussi il est pas en français, et c'est juste que les doublages sont vraiment très très bons. On peut pas le nier, c'est pareil, voilà, les doublages sont vraiment excellents, et c'est difficile de trouver des choses à redire. Des fois c'est peut-être un petit peu mal coupé, mais vraiment rarement quoi. Mais c'est vrai que sinon le jeu est vraiment bien doublé. On en a partout, il y a voilà, vous voyez, on passe, il y a la radio, il y a des gens qui parlent des fois dans la rue, qui sont au téléphone. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers de lignes de texte qui ont été doublées, et il y a un travail phénoménal qui a été fait dessus. Et les doublages même des personnages principaux sont vraiment très classe. Donc là, vous voyez, je vous parlais des reflets qui manquent. Par exemple, là, on aurait dû voir le reflet de la personne sur le sol. C'est vraiment chipotage. Mais je pense que voilà, dans quelques années, on aura ça, hein, et ça sera vraiment la classe, quoi. Pareil, là, on aurait dû avoir le reflet de l'arme sur le sol par rapport à son reflet dans le ciel. Mais voilà, c'est vrai que pareil, c'est vrai que alors là vous l'entendrez pas, mais on a vraiment une ambiance de ouf. Vous voyez, c'est vraiment le téléphone. Ouais, on a vraiment une excellente ambiance quand on est à la. Mais il veut me fighter lui. Il est fou, hein. Tant de violence. Alors on va pas rester là quand même parce que hein, bah. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un énorme doublage qui a été fait. Il y a énormément de travail aussi sur les effets sonores, et c'est aussi pour ça que le jeu pèse aussi lourd, hein, parce qu'il n'y a pas que les graphismes, il y a aussi la partie audio. Il y a énormément de musique dans les stations de radio. Ils ont rajouté plein par rapport aux versions 360 et PS3, et voilà, c'est vrai qu'il y a eu un énorme travail de fait dessus. Il y a plein de trucs à la télé, il y a énormément de doublages qui ont été faits. Et c'est vrai que même par exemple la pluie, des petits détails, hein, je sais, mais par exemple quand vous rentrez dans une voiture et que vous mettez à la première personne, vous aurez le son de la pluie qui tape sur le pare-brise et sur la partie métallique de la voiture, contrairement voilà,
par rapport au fait que vous soyez dehors et que vous aurez le son de la pluie qui tombera au sol. Pareil, il y a énormément de sons différents, on marche sur le gravier et tout, et voilà, c'est vraiment de sons de très bonne qualité. Un petit bémol par contre, c'est vrai que des fois la qualité d'encodage des doublages est peut-être un petit peu limite, des fois on sent qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout de leur truc. Donc c'est un petit peu dommage, mais voilà, c'est encore une fois histoire de chipoter, mais c'est vrai que sinon, et puis la qualité des doublages est juste exceptionnelle pour un jeu, mais ça a toujours été le cas, c'était déjà le cas dans GTA 4. Côté jouabilité, gameplay et mécanique, bah c'est du GTA 4 en mieux forcément, voilà, on a tout quoi, franchement, ils ont fait une roue d'armes qui est pas mal du tout, donc on peut se déplacer comme ça en tenant un bouton sur la manette ou une touche de clavier, après avec la roulette ou la souris, pareil, on peut changer d'arme comme ça avec les touches après de la croix directionnelle sur la souris. Et le niveau jouabilité, franchement, ouais, c'est encore amélioré par rapport à GTA 4. Alors je pourrais pas tout vous montrer, c'est vraiment très compliqué de tout montrer en quelques dizaines de minutes. Là, on est déjà à 20 minutes, mais c'est vrai que voilà, la jouabilité est vraiment bien. J'ai pas eu de problème particulier, les commandes répondent bien, la conduite personnellement je l'aime bien. Il y en a qui l'aiment pas, c'est vrai, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est une conduite arcade, hein, bien sûr, on n'est pas sur une simulation, mais c'est vrai que c'est un petit peu, voilà, c'est assez fluide, on conduit vite et tout, c'est pas mal du tout. Et après, côté mécanique, moi ce que j'aime beaucoup, c'est voilà, le fait de pouvoir changer rapidement entre plusieurs personnages. Là, vous voyez qu'on va changer de personnage, ça va prendre ne serait-ce, ça va prendre 10 secondes à tout casser, par rapport à la version console. Surtout sur 3.6 et PS3 où il y avait très peu de RAM sur ces consoles, vous voyez qu'on peut vraiment changer de personnage super rapidement. Et ça c'est juste une tuerie quoi, on change de personnage, wow, boum, sans chargement, sans rien, on change, on repasse à un autre côté de la ville, les textures, il n'y a pas de clipping, il n'y a rien, vous voyez que c'est juste impressionnant. Et ça c'est une des mécaniques du jeu qui m'a vraiment bluffé. Et c'est bluffant, vous voyez qu'on change de personnage, il n'y a pas tant de chargement, il y a juste un tout petit peu d'attente là, et boum, on est à un autre endroit de la ville, il n'y a aucun clipping, la map est déjà chargée, les textures sont chargées, il n'y a rien qui lag, et c'est vrai que là ils ont fait un super boulot. Et là sur PC c'est déjà bluffant, mais c'est vrai que c'était déjà bluffant à l'époque sur 3.6 et PS3 parce que ce sont de vieilles consoles avec très peu de ressources par rapport au PC qu'on a maintenant. Mais là c'est vrai que c'est super rapide. Sur console on attendait parfois 30-40 secondes, là c'est vraiment rapide et c'est vraiment une tuerie pas possible. Et il y a énormément de mécaniques, je pourrais pas tout vous montrer, mais pareil, il y a un truc qui m'a bluffé, c'est internet comme ça, avec le service de bourse, etc. Il y a énormément de mécaniques qui fonctionnent vraiment bien, tout est bien ficelé, tout est vraiment huilé à la perfection. Et c'est vraiment un jeu auquel on prend plaisir à jouer, à se mettre dedans, et j'ai jamais été emmerdé par le jeu. Le jeu c'est vraiment toujours plié à mes exigences, et c'est vrai que le jeu est... Voilà, il fonctionne comme une horloge suisse, quoi. Vraiment, niveau gameplay, on peut rien reprocher à ce jeu. Et c'est vrai que c'est un pur bonheur d'y jouer. Voilà, on peut faire énormément de choses. Il y a plein d'activités, il y a des caisses, il y a des bateaux, il y a des hélicos, des avions, des tanks, des trucs de chantier, des tracteurs, des sous-marins, il y a tout. Franchement, il y a tout. Et après, vous avez une pléthore d'activités, du golf, du parachute, du tennis, il y a tout. Voilà, on a des courses, on peut aller faire l'école de pilotage, on peut conduire des taxis, on peut aller acheter des vêtements, voilà, se faire tatouer. On peut aller prendre le téléphérique, il y a des cinémas, il y a plein de choses. On peut jouer avec le chien aussi, avec Franklin, il y a le striptease, il y a tout. Il y a énormément de choses, c'est un jeu bac à sable, c'est juste pour moi le jeu bac à sable ultime. Vous voyez la distance d'affichage, moi je trouve ça vraiment... voilà, le jeu est bluffant dans tous les sens du terme, mais c'est vrai que c'est vraiment un jeu qui mérite votre attention, même si vous aimez pas vraiment l'univers GTA et tout. C'est vraiment un jeu qu'on doit essayer une fois dans sa vie, ça fait partie des jeux voilà, qui sont marquants, qui marque une génération de joueurs et de consoles, et c'est vraiment GTA V fait partie de ces jeux, en tout cas pour moi. Durée de vie, addictivité, rejouabilité, on y revient dans un instant. Justement je vous parle un petit peu du scénario. Je peux pas vous en parler parce que il faut vraiment le savourer, le scénario. Mais je peux vous dire qu'il est vraiment plein de rebondissements. Il y a quelques missions dans la campagne solo qui sont peut-être un petit peu superflues. Mais voilà, il y a des trucs vraiment trop drôles quoi. Voilà, alors là je vais spoiler, donc si vous ne voulez pas spoiler, vous avancez de 2 minutes. Voilà, je vous ai prévenu. Dans le solo, à un moment donné, voilà, par exemple, on a une mission, on se retrouve à faire du yoga quoi. Du yoga. On est avec le prof de yoga, on fait du yoga avec Michael, là, sa femme et le prof de yoga. Et c'est juste une tuerie quoi. Après il y a des missions, on est drogué et tout. Enfin, il y a des missions additionnelles, on doit buter des extraterrestres et tout. Enfin, voilà
c'est vraiment, ils sont timbrés, ils ont fait des trucs. Il y a une mission, on doit aller dans les bureaux du Facebook du jeu, placer une bombe dans un téléphone. Alors là, c'est vraiment, il y a énormément de trucs et le scénario est vraiment bien ficelé. Et surtout, ils ont vraiment réussi l'exploit de vraiment le ficeler correctement avec les 3 personnages en même temps. C'est-à-dire que des fois, il y a des missions qui sont vraiment dédiées à l'histoire de chaque personnage. Donc chaque personnage avance tranquillement dans son coin. C'est la même durée, hein, c'est-à-dire que quand vous jouez avec Trevor ou quoi, bah, ça va le temps va avancer de la même manière pour les autres. Mais c'est vrai que du coup, ben, chacun a son petit truc et les 3 après se retrouvent, ils ont leur histoire commune, ils font leur truc ensemble. Et c'est vrai que le scénario est vraiment bien monté. J'avais peur franchement quand ils ont annoncé qu'il y aurait 3 personnages jouables. Mais franchement non, il est vraiment bien monté et c'est vraiment un pur plaisir d'y jouer. Et voilà, ils ont fait un super boulot avec ça. Et franchement, il y a rien à dire dessus. Et l'histoire, bon après voilà, c'est un truc GTA, gangster, les gangs, braquage et tout. Braquages qui sont d'ailleurs vraiment juste énormes. Et c'est une mécanique de gameplay aussi qui est juste extraordinaire. Qui rappelle un petit peu du Payday 2 peut-être. Mais voilà, il y a des préparations et tout ça. Et il y a plusieurs choix possibles en termes de gameplay. On peut choisir plusieurs trucs différents pour faire le braquage. Et c'est vrai que bah, c'est rondement bien mené. On peut pas en dire plus. Et puis pour terminer un petit peu avec cette espèce de critique, je voulais juste vous en parler un petit peu et puis vous donner un petit peu mon avis. Parce que c'est quand même un jeu qui m'a marqué. C'est un jeu qui requiert quand même pas mal de temps pour être terminé. Alors on estime, mais je pense que c'est même vrai, à peu près 25 heures pour terminer l'histoire principale. Et le double si vous voulez le finir à 100%. Je pense que c'est ça, franchement. Voilà, vous voyez moi un petit peu... En termes de stats, je vous ai dit, je suis à peu près à 21h, 22h de jeu. J'ai fait 51% du jeu. Donc ça correspond. Voilà, franchement, j'ai été un petit peu plus vite là parce que je l'avais déjà fait. Il y avait je connaissais. Il y a des choses où j'ai pas rejoué, des fois où j'avais pas échoué. Sur 3.6, la première fois que je jouais, j'avais échoué. Donc il y a moins l'effet découverte. Mais c'est vrai que même j'ai pas pris mon temps, mais vous voyez que ça prend quand même du temps. J'ai pas rushé non plus. Mais j'ai pas passé les cinématiques ni rien, mais voilà, il y a quand même du contenu. Et c'est un jeu qui vaut son argent, c'est-à-dire que même si vous l'achetez 40€, 45€, vous serez pas déçu, sachant qu'après il y a encore le online que j'ai pas testé. J'y ai joué 2 fois sur 3.6, au début ça laguait, je m'en souviens même plus. Et sur PC j'y ai pas encore testé parce que je veux absolument finir le solo avant toute chose. Et c'est vrai que ben voilà, c'est un jeu qui a une durée de vie phénoménale et surtout après il y a énormément d'activités diverses et c'est vraiment il est bluffant quoi. Il est bluffant, il y a vraiment plein de choses à faire et vous voyez que regardez il se passe des choses, on prend plaisir à se promener et à regarder la vie du jeu quoi. Le moteur gère plein de trucs en même temps et c'est vraiment impressionnant. Rejouabilité, addictivité, addictivité oui c'est vrai que quand on commence dedans on est vraiment à fond et là moi j'ai du mal à jouer à autre chose. Donc oui c'est vrai qu'il est assez addictif. Maintenant après rejouabilité, si vous n'êtes pas accro online, ça risque d'être assez limité. Sauf si d'ici quelques années vous pourrez vous refaire l'histoire principale. Après une fois que vous l'avez fini, c'est vrai que par exemple moi sur 360 j'y revenais pas tous les jours. Mais c'est vrai que voilà, je mettrais quand même une bonne note, enfin une bonne appréciation en termes d'activité, de durée de vie je veux dire. Parce qu'il est long à faire. Maintenant on n'y revient pas tous les jours ensuite pour se promener ou quoi, ou faire des activités. C'est marrant mais ça reste annexe pour quand on fait le jeu, c'est à dire que des fois on n'a pas envie d'aller faire une mission, et ben on va se faire une petite partie de golf, voilà on va faire un autre truc et on se fait plaisir. Donc c'est vrai que voilà, mais ça reste quand même un jeu qui est très long et très prenant et quand on est dedans on a envie d'avancer parce que l'histoire est prenante, c'est un peu comme une bonne série, on a envie de voir ce qui se passe ensuite. Donc c'est vrai que de ce côté là c'est pas mal du tout. Et puis après voilà un petit mot sur le online. Un petit mot sur le online qui comprend énormément d'activités, il y a plein de choses, des courses, pareil, ils ont implanté les braquages, il y a énormément de choses, on peut jouer à 30 avec 2 spectateurs sur PC, donc c'est quand même mieux que sur console sur laquelle on était limité à 16. Donc voilà, là je testerai bientôt, on a rejoint la crew de l'ami Rip, Black Skull, donc je vous mettrai tout ça et si vous voulez, je vous mettrai aussi mon profil Rockstar si vous voulez m'ajouter. Et puis après si vous voulez rejoindre notre crew, on joue entre amis, hein, voilà, donc si vous voulez rejoindre il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un petit message ou laissez un petit commentaire ou sur Twitter plutôt pour rejoindre cette crew. On va plutôt dire sur Twitter plutôt que sur les commentaires de la vidéo. Voilà, bon du coup je suis resté là pendant que je parlais, je me suis promené, on va encore se promener un petit coup et puis je vais vous montrer un petit peu. Mais voilà, c'est vrai que c'est bluffant de tout. Voilà, très franchement, c'est un jeu qui mérite une fois votre attention quand même. Voilà, c'est vrai que je pourrais difficilement vous le déconseiller.
sauf si vraiment vous aimez pas. Voilà, après, il y en a qui ont un problème moral avec ce jeu. C'est une longue histoire, on va pas en parler maintenant, mais c'est vrai que à un moment donné, il faut se rendre compte que c'est un jeu, quoi, et c'est pas parce que là je bute des gens que je vais aller buter des gens dans la vraie vie, mais c'est vrai que c'est ça. C'est un jeu qui mérite quand même d'y jeter un oeil, vraiment. Donc je vous le recommande, très sincèrement, je vous le recommande, et je vous le recommande même si vous l'avez déjà acheté sur 360 ou PS3. Si vous l'avez sur One ou PS4, à moins d'avoir vraiment une bête de course, c'est peut-être pas une nécessité de l'acheter, mais voilà, c'est vrai que je veux pas faire là. Qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu me dis? C'est un jeu, voilà. C'est un bon jeu, je peux pas dire autre chose, c'est vraiment un bon jeu. On va aller faire un petit tour à la plage avant de se quitter. Mais voilà, c'est vrai que je vous le recommande, même si vous l'avez acheté sur... Allez, bouge de là, laisse-moi tranquille. Je vous le recommande même si vous l'avez acheté sur 360 ou PS3, parce que voilà, même on prend plaisir à le refaire. Alors si vous l'avez fait il y a pas longtemps, ça sera un petit peu différent. Mais c'est vrai que par exemple moi je prends énormément de plaisir à refaire le jeu, et il y a énormément de... Voilà, déjà les modifications graphiques, le jeu est beaucoup plus joli, et puis il y a des petits ajouts, des petites modifications, voilà, on prend plaisir à le refaire, et bah, je pense que vous prendrez autant de plaisir que moi à le refaire. Si vous l'avez aimé sur 360 et PS3, faites-vous plaisir, franchement faites-vous plaisir. Alors c'est un petit peu idiot de, je sais, de racheter un jeu, dans ce cas là revendez quand même la version 360, moi c'est ce que j'ai fait. Et achetez-vous celle-ci, elle va baisser petit à petit, son prix baissera. Voilà, donc si vous voulez pas mettre trop d'argent dedans, attendez un petit peu. Mais très sincèrement, voilà, je suis le premier à critiquer et à limite encourager le téléchargement illégal dans certains cas pour des jeux qui ont vraiment été codés avec le cul et qui méritent vraiment pas notre argent. Là c'est pas le cas, Rockstar a pris son temps, ils l'ont repoussé plusieurs fois, mais le jeu est vraiment top. Vous voyez la circulation et tout, moi je trouve ça vraiment bluffant. Vous voyez les circulations au fond là-bas, enfin, c'est bluffant. Bon, je conduis comme une merde, mais ça c'est bluffant aussi. Mais franchement ouais, c'est un jeu qui mérite le coup d'œil. Voilà, je pense que vous aurez compris. Alors là il manquerait, c'est vrai, une petite ombre sous la voiture, elle est pas assez prononcée je trouve. C'est vrai. Mais voilà, je pense que ça se passe de commentaires au bout d'un moment quand même. Donc voilà. Alors le jeu m'a fait passer un itinéraire complètement bizarre pour aller à la plage. Et c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, on va se quitter là parce qu'on est déjà quand même à 32 minutes. Bah, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, voilà, je sais que vous en avez bouffé du GTA. Moi aussi, j'en regarde pas des vidéos GTA. J'ai regardé un petit peu sur l'Oculus. C'est un jeu d'ailleurs, oui, que je vous ai proposé en début de semaine en Oculus. Façon Oculuxing donc. Donc si vous voulez jeter un oeil, vous regarderez. Après, voilà, l'expérience n'était pas extraordinaire. Vous voyez déjà que là, ça arme quand même un peu moins que ce que je vous ai montré, mais voilà, c'est vrai que c'est un jeu qui est top, et il faut quand même y jeter un oeil. Bon, je ferai pas beaucoup de vidéos dessus, j'en referai peut-être une un jour, mais voilà, c'est pas un jeu sur lequel je vais m'attarder en vidéo parce que vous en bouffez déjà partout ailleurs. Voilà, bah, on a fait le tour, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis me donner votre avis sur le jeu aussi de votre côté. Est-ce que c'est un jeu qui vous a plu? Quelles sont les choses qui vous dérangent éventuellement sur ce jeu? Parce que bah il y en a sans doute. Et puis voilà. Et puis bah si après vous voulez qu'on se fasse une partie, un de ces quatre, bah, vous m'ajoutez sur le social club. Et puis il y aura possibilité quand je me mettrai online sans problème. Bien. Comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos remarques, vos suggestions, et à liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis bah ensuite à vous abonner si vous voulez un petit peu plus de contenu. Et puis en parler autour de vous, super important le bouche-oreille. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Salut à tous, à la prochaine, ciao.